إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz, un livre dans la jurisprudence islamique tiré du Coran et de la sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cours de la semaine dernière portait sur deux chapitres. Le premier, ce qui est autorisé de faire pendant la prière, et le second, ce qui annule la prière. Concernant les choses qui sont autorisées à faire pendant la prière, on les avait citées au nombre de 11. Quelle était la première chose qu'on avait citée qui était autorisée à faire pendant la prière? De marcher pendant la prière si la personne en éprouve le besoin et la nécessité. Et on avait cité le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit qu'elle a frappé à la porte du prophète alayhi salam qui priait, et il s'est avancé, a ouvert la porte à Aïcha radiallahu anha, puis est retourné à l'endroit où il priait. Les savants ont déduit qu'il était autorisé de marcher pendant la prière si la personne est amenée ou si elle en éprouve le besoin et la nécessité, à condition de ne pas dévier de la Qibla. Car Aïcha radiallahu anha a informé dans le hadith que la porte était en direction de la Qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, est-ce que c'est valable pendant les prières surrogatoires ou pendant les prières obligatoires, ou les deux? Les deux, c'est quoi la preuve? Non, parce que le texte est général, et ce qui est autorisé pour une prière surrogatoire est également autorisé pour une prière obligatoire. La deuxième chose, hamlu sabi, de prendre un enfant. Quel hadith on avait cité pour prouver cela? Qu'il est autorisé à la personne, lorsqu'elle prie, de prendre un enfant pendant sa prière. Non? C'est comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait Zaynab. Umama bint Zaynab. Quand il était en... Non. Quand il faisait le sujoud, il l'a posé. Quand il était relevé, il l'a... Ahsan. La preuve, c'est ce que le prophète alayhi salam a fait avec sa petite fille Umama, la fille de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam, une fois, lorsqu'il priait, lorsqu'il était debout, il prenait Umama, et lorsqu'il voulait se prosterner sallallahu alayhi wa sallam, il la posait sur le sol. Et on avait cité d'autres hadiths que l'auteur n'a pas cité, entre autres l'histoire avec Al-Hassan, le petit-fils du prophète alayhi salam, qui également était porté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa prière. La troisième chose, c'était... Quelle est la troisième chose qui est autorisée pendant la prière à faire? Qatl al-Aswadin. C'est toujours la même personne qui répond. Pourtant devant moi, il y a beaucoup de frères, et à chaque fois c'est les mêmes qui répondent. Donc la troisième chose, c'est Qatlul Aswadain, le fait de tuer les deux bêtes noires, les deux choses noires. On avait dit que ces deux choses noires étaient le scorpion et le serpent. Et pourquoi le prophète sallam a ordonné de tuer les deux choses noires? Pourquoi est-ce qu'il a défini ou décrit ces choses comme étant noires? Là, car c'est ce qui est le plus courant chez les scorpions et les serpents, qui sont de couleur noire. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel genre de scorpions et de serpents devons-nous tuer pendant la prière? Tous les scorpions. Pourquoi? Pourquoi tous les scorpions? Non?
Le prophète il a dit le noir, et ensuite il a dit al-aqrab wal-hayya, il a dit le scorpion et le serpent. Le prophète n'a pas précisé. Et quand le prophète ne précise pas, pourquoi est-ce que nous préciserait? Donc le prophète a parlé de façon générale. On doit prendre ce hadith de façon générale, c'est-à-dire quelle que soit la sorte et le type de scorpion, et quelle que soit la sorte de serpent, qu'il soit vulnérable ou non, qu'il soit petit ou grand, etc., etc. À partir du moment où c'est un scorpion ou c'est un serpent, il t'est autorisé de le tuer. Taïb. Et cela, est-ce qu'il faut le prendre dans sa globalité? Est-ce que lorsque tu vois un serpent pendant ta prière, tu le tues, quel que soit ce serpent? Ou est-ce qu'il y a une spécificité? Non? Les serpents à deux traits blancs. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont, les serpents à deux traits blancs? Ceux-là, tu les tues pas. Tu les tues pas? Non. C'est ce qu'on a dit? Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara bi qatli dhu tufyatayn wal abtar. On avait dit, au contraire, que les serpents qui ont deux traits blancs et ceux qui ont une petite queue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les tuer. Pourquoi? Fa innahuma yatmisani al-basar wa yastaqitani al-habl, car ils portent atteinte à la vue et ils sont la cause de fausses couches. Donc ces deux sortes de serpents, il nous est autorisé de les tuer quelles que soient les conséquences, quelles que soient les circonstances. Et on a dit qu'il y a une exception à cela, ce sont les serpents dans les maisons, les serpents présents dans les maisons. Cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de les mettre dans une situation difficile, de leur demander de sortir et de partir 3 fois. S'ils sortent, sinon tuez-les. D'accord? Donc il faut préciser ce hadith. Les serpents présents dans les maisons, tu dois leur demander de partir 3 fois. On avait dit la raison de cela. Pourquoi? Car il peut être un djinn, car ce serpent peut être un djinn, et en le tuant, tu risques d'être tué toi aussi, si les djinns décident d'appliquer la loi du talion sur toi. Comme cela est arrivé au temps du prophète alayhi salam à un de ses compagnons radiyallahu anhu. Et dans la sunna, il y a des animaux qui nous sont que le prophète sallam nous a interdit de tuer. Il y a des animaux que le prophète sallam nous a ordonné de tuer, et il y a des animaux dont le prophète sallam ne nous a ni ordonné ni interdit de tuer. Quant à ceux que le prophète sallam nous a interdit de tuer, on en avait cité 4 la semaine dernière. Quels étaient-ils? Al-Namla wa Al-Nahla wa Al-Hudhud wa Al-Hudhud wa qu'est-ce qu'on avait dit? Al-Hudhud et As-Surat. En arabe c'est As-Surat. Le prophète sallam nous interdit de tuer les abeilles, de tuer les fourmis, de tuer la huppe et de tuer les grenouilles, de tuer la pie. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallam nous interdit de tuer Al-Difda', la grenouille. Dans d'autres hadiths, le prophète sallam nous interdit de tuer Al-Jarad, le criquet. Et ces animaux, ces insectes que le prophète sallam nous a interdit de tuer, les savants ont dit qu'il est autorisé de les tuer s'ils portent atteinte à la personne, s'ils nuisent à la personne. Il y a d'autres hadiths où le prophète sallam nous ordonne de tuer des animaux. Entre autres, le prophète sallam amara bi qatli al-ghurab, le corbeau. Ou al-had'ah. Al-had'ah, c'est ce qui est traduit par le Milan, c'est de la famille des faucons et des aigles. Ou al-fa'ra, et la souris. Ou al-kalb al-aqur. Al-kalb al-aqur, c'est le chien qui mord. Et les savants ont élargi cela en disant que les loups, par exemple, les panthères, les lions, les tigres rentrent dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils mangent les personnes et sont dangereux pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit de tuer
ou plutôt ordonné de tuer une cinquième chose dans le hadith Amara bi qatl al-ghurab wal-had'ah wal-fa'rah wal-kab al-aqur. Et le cinquième, qui connaît? Qui connaît le cinquième? La cinquième chose que le prophète nous a ordonné de tuer. Non? Les lézards, le prophète nous a dit de tuer les lézards de façon préférable. Il a dit celui qui le tue la première fois, il a combien de hasanat? 100. Le premier coup, c'est ça. Ou al-aqrab, dans le hadith il y a l'aqrab aussi. Dans le hadith il y a aussi le scorpion. C'était la cinquième chose qui m'avait échappé. Donc ces animaux ou ces insectes, le prophète nous a ordonné de les tuer. Et le prophète m'a dit فَإِنَّهُنَّ فَوَاسِقْ, car ce sont des fawasiq, c'est-à-dire des animaux qui nuisent. Et les savants ont dit, le prophète a utilisé le terme fawasiq car il nous est interdit de les consommer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et ne mangez pas de ce qui n'a pas été prononcé le nom d'Allah dessus, car c'est du fisq. Et le fisq en arabe ça veut dire ce qui sort. Un fasiq, un pervers, c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont dit, le prophète sallam a décrit ces choses ou ces animaux comme étant fawasiq car ils sortent ou ils se délimitent des autres animaux par le fait qu'ils ne sont pas autorisés à la consommation. Et quant aux animaux ou aux insectes que le prophète sallam ne nous a ni ordonné ni interdit de tuer, les savants disent que le mieux al-mustahab wal-afdal an la taqtulahu, de ne pas tuer les insectes et les animaux qui ne te nuisent pas, même s'il n'est pas interdit de les tuer. Mais les savants disent de ne pas les tuer permet à la personne de s'éduquer et de ne pas porter atteinte à des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas prendre l'habitude de tuer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça gratuitement sans aucune raison. Donc les animaux qui ne te nuisent pas, le mieux c'est de ne pas les tuer. Ne t'amuse pas par exemple s'il y a des mouches chez toi et qu'elles ne te gênent pas ou qu'elles ne te portent pas atteinte, ne t'amuse pas à les tuer. Ne prends pas cette habitude quand on parle de mouches. Taïb. Ensuite, la quatrième chose qui est autorisée de faire pendant la prière, al-iltifatu wal-ishara lil-haja, de tourner sa tête ou de faire des signes pendant sa prière qui permettent si la personne en a le besoin, et qui permettent de préserver la validité et la bonne et due forme de la prière. Et on avait cité la preuve, le hadith, le prophète sallam avait prié assis, ses compagnons derrière priaient debout, le prophète sallam a tourné sa tête et a vu ses compagnons debout, فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَجْلِسُوا, et le prophète sallam a fait un signe de sa main à ses compagnons pour qu'ils s'assiedent. La cinquième chose, on avait dit, c'était qu'il était autorisé la cinquième chose, de rendre le salam, c'était la sixième. De cracher dans son vêtement. Non, de cracher sur son vêtement ou de sortir un mouchoir et de cracher dessus. On avait cité le hadith du prophète alayhi salam à ce sujet. La sixième chose, c'est de faire un signe pour répondre au salam. Et on avait dit que le plus courant chez le prophète alayhi salam, le hadith qu'on avait cité, c'était qu'il répondait au salam en faisant un geste de sa main, la paume de sa main dirigée vers le sol et le dessus de sa main dirigé vers le ciel. Et on avait dit qu'il y avait d'autres versions où le prophète alayhi salam répondait au salam en faisant un mouvement de la tête. Et on avait cité la parole de Cheikh al-Albani qui dit, qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Albani? Arfan. Non. Quand la personne vient devant toi, fais un signe de la main, car elle le verra. Et lorsqu'elle vient de derrière toi, fais un signe de la tête, car elle le verra. Septièmement, le fait de dire Subhanallah pour les hommes et de taper des mains, de frapper des mains pour les femmes lorsque quelque chose survient pendant la prière, afin
de signaler une chose qui serait survenue pendant la prière. Et on avait dit que le prophète alayhi salam a dit Innama at-tasfiq lin-nisa, que de frapper la main est une chose qui est propre aux femmes. Huitièmement, al-fathu ala al-imam, de souffler l'imam lorsqu'il se trompe. On avait cité le hadith du prophète alayhi salam lorsqu'il a prié et qu'il s'est trompé dans un verset. Il a vu Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui était un des compagnons du prophète alayhi salam, qui connaissait le Coran par cœur et qui le lisait de façon parfaite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de la lecture de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Et il lui a dit As-sallayta ma'ana, as-tu prié avec nous? Ubay a dit Na'am, oui, au envoyé d'Allah, j'ai prié avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Falimada mana'at, pourquoi t'es-tu abstenu? C'est-à-dire, pourquoi t'es-tu abstenu de me souffler lorsque je me suis arrêté dans ma lecture? Neuvièmement, Ramzu rijlin na'im, de toucher ou de tâter le pied d'une personne qui dort lorsque ses pieds sont dans l'endroit où tu pries. Que le prophète sallam avait fait ainsi avec Aïcha radhiyallahu anha. Lorsque le prophète sallam priait, Aïcha radhiyallahu anha tendait ses jambes sur l'endroit où le prophète sallam se prosternait, et lorsque le prophète sallam voulait se prosterner, il touchait ses pieds et elle les relevait. Dixièmement, de combattre celui qui veut passer devant toi. On avait cité le hadith à plusieurs reprises à ce sujet. Onzièmement, al-buka, le fait de pleurer, que cela est autorisé pendant la prière. Quelle est la preuve qu'on avait citée? Non. Non, le hadith d'Abu Bakr, lorsque le prophète avait ordonné qu'il soit imam, mais le hadith qu'a cité l'auteur. Non. Ça, c'est le hadith où le prophète a ordonné à Abu Bakr de prier, sachant qu'il était quelqu'un de sensible. Mais le hadith que l'auteur a cité pour prouver qu'il est autorisé de pleurer pendant la prière. Non. Ahsan. Après la bataille de Badr, où le prophète alayhi salam, lorsque ses compagnons dormaient tous, le prophète alayhi salam, kana yusalli tahta shajaratin wa yabki hatta asbah, il priait sous un arbre, et le prophète alayhi salam pleurait pendant sa prière jusqu'à l'heure de subh. Taïb. Ensuite, on avait parlé de ce qui annule la prière. La première chose qui annule la prière, là, il faut que tout le monde réponde là. Parce que si vous ne connaissez pas les choses qui annulent la prière, c'est grave. Non? De perdre l'odo avec, de savoir que tu as perdu tes ablutions, ou le fait que tu aies perdu ton état de pureté avec certitude. Et on avait cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme est venu se plaindre à lui qu'il ressentait quelque chose pendant la prière, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Non? S'il a senti que du vent, qu'il ne parte pas, la yansarif hatta, tant qu'il n'a pas senti une odeur ou un vent. non, tant qu'il n'a pas entendu de bruit ni senti d'odeur. Et qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Ahsan. Les savants ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a cité le fait d'entendre un bruit ou de sentir une odeur pour montrer que la personne doit être certaine, sûre et certaine, et qu'une personne, lorsqu'elle est certaine d'avoir perdu son état de pureté, sans avoir entendu de son ou avoir senti d'odeur, qui lui est autorisé de quitter la prière. Que la ibra, ce qu'il faut retenir dans ce hadith, c'est la certitude. Et on avait dit que les savants en avaient déduit une règle qui est... Quelle est la règle que les savants ont déduit? Non, non, il n'y a que... Pour une certitude, quand on est sûr, c'est-à-dire que la certitude... que la certitude ne peut être enlevée que par une certitude. أن اليقين لا يزول إلا باليقين واليقين لا يزول بالشك. Qu'une certitude ne peut pas être enlevée, levée par un doute. Une certitude est levée par une certitude. Deuxièmement,
Quelle est la deuxième chose qui annule la prière? Non. De délaisser un pilier ou une condition de façon volontaire ou involontaire. Les deux, de façon volontaire ou involontaire. Et on avait dit que l'auteur s'était trompé dans cela. Et également pour celui qui délaisse une obligation volontairement. Celui qui délaisse une obligation de la prière volontairement, sa prière elle est batila, elle est annulée. La troisième chose qui annule la prière, de manger et de boire. Quelle est la preuve? C'est quoi la preuve que c'est interdit de boire et de manger? Tu dois faire salat. Hadaifa, c'est quoi la preuve? Qui connaît la preuve? Qui était là la semaine dernière? Qui connaît la preuve que de boire et de manger annule la prière? Le hadith que je viens de citer? Non, c'est pas ça la preuve. Tous les ulama, ils sont ijma' sur ce. Naam, ahsant, l'unanimité des savants. Al-ijma' al-ulama. Et quelle est la preuve que l'ijma' c'est une preuve? Naam. D'après le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa Naam. sallam, il dit que sa communauté ne sera jamais dans l'erreur tant qu'elle est. Naam, que le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit la tajtami'u ummati ala dalala, que ma communauté n'est pas unanime sur une chose de fausse. D'accord? Et les savants sont unanimes sur le fait que de boire et de manger pendant la prière annule celle-ci. Toutes les prières. Non? Il y a l'ijma' sur toutes les prières. Non? Il y a l'ijma' sur toutes les prières. La semaine dernière, on n'avait pas dit que l'ijma', que l'unanimité des savants portait sur les prières obligatoires et sur les prières surérogatoires. On avait dit que c'était l'avis de la plupart des savants. Que c'était l'avis de la plupart des savants, mais que ce n'était pas une unanimité. Al-ijma' fi salat al-fard, wa laysa fi salat al-nafl. Fi salat al-nafl, yaqulu bihi jumhur al-ulama. Vous avez compris ou pas? Non. La quatrième chose qui annule, non? Ça c'est la cinquième. Al-kalam, de parler pendant la prière, annule celle-ci. Des paroles autres que celles qui sont autorisées, bien sûr. Et quelle est la preuve? Non. Non. Entre autres, le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami qu'on avait cité la semaine dernière, mais celui qui a cité l'auteur, c'est que les compagnons radiyallahu anhum, ils parlaient pendant la prière. L'un parlait à l'autre pendant la prière, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset wa qumu lillahi qanitin, et levez-vous pour Allah avec humilité, c'est-à-dire levez-vous dans votre prière pour Allah avec humilité. Et les compagnons ont dit fanuhina anil kalam, et par la suite, après la révélation de ce verset, il nous a été interdit de parler pendant la prière. Donc ça c'est la preuve. Cinquièmement, le rire, ad-dahik. Quelle est la preuve que de rire annule la prière? Si quelqu'un vous demande le rire, est-ce qu'il annule la prière ou pas? Non. Il vous demande la preuve. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est l'ijma' aussi. Non. Il faut apprendre un petit peu, frère. Il ne faut pas uniquement venir s'asseoir à écouter et la semaine d'après oublier. Le but des cours, c'est d'apprendre déjà pour toi, pour que tu appliques ce que tu as appris, et aussi de l'enseigner aux autres. Et si toi tu ne connais pas les preuves, est-ce que tes enfants vont les connaître? Comment est-ce que tu vas enseigner à tes enfants des choses comme celle-ci si tu ne connais pas les preuves? Ton enfant il va te demander la première chose, pourquoi? Quelle est la preuve?
Et le prophète alayhi salam nous a ordonné de suivre le Coran et la Sunna, et nous a dit que deux choses, lorsque vous vous y cramponnez, vous ne serez jamais égarés, le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez tous que notre da'wah est une da'wah qui est basée sur la science, sur l'ilm. Et l'ilm, c'est qala Allah, qala rasuluhu, qala sahaba. La science, c'est Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. Donc, nous qui représentons entre guillemets cette da'wah dans ce pays, si on n'est pas à même de citer des preuves qui sont simples, mais où va-t-on? On doit se ressaisir et donner plus d'importance à l'apprentissage de la science et essayer d'apprendre par cœur, car la science s'apprend par cœur, et si tu ne peux pas l'apprendre par cœur, alors écris-la, parce que la plupart des frères qui sont là, ils n'écrivent pas, ils écoutent, et tu écoutes, la semaine prochaine tu oublies la preuve. On l'a vu aujourd'hui dans plusieurs choses où je demande les preuves, personne n'est, ou toujours la même personne qui répond. Donc Inch'Allah, il faut se réveiller un petit peu. Sixièmement, quelle est la sixième chose qui annule la prière? Mororo, le fait qu'une femme, un chien noir ou un âne passe devant le prière. Non? On avait dit que c'était l'ijma'. La preuve du rire, c'est l'unanimité des savants. L'ijma'. Et le sourire, il n'annule pas la prière, mais il est déconseillé, comme l'ont dit les quatre imams. Ensuite, la sixième chose, c'est le fait qu'une femme pubère, un âne ou un chien noir passe devant toi lorsque tu n'as pas de sutra, lorsque tu n'as pas d'obstacle devant toi. طيب يقول المؤلف صلاة التطوع. Donc l'auteur entre dans un autre chapitre qui est la prière surérogatoire, صلاة التطوع. Et la prière surérogatoire, ce sont toutes les prières qui ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce qu'une prière surérogatoire? C'est une prière qui n'est pas obligatoire. فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته. Ceux qui ont le livre, je ne sais pas s'ils ont فريضته ou فريضة. من فريضته. فمن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. حديث صحيح رواه النسائي. Donc le mérite de la prière surérogatoire, quel est-il? Cela est cité dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose par laquelle ou sur laquelle sera questionné ou jugé la personne ou le serviteur le jour du jugement sera sa prière. Si elle était bonne, alors il aura gagné. Et si elle était mauvaise, il aura alors perdu. Et lorsque dans ces prières obligatoires il y aura un manque, Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges: regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires, afin de combler et de compenser le manque qui a lieu sur ces prières obligatoires. Et il sera fait ainsi pour tous les autres actes, pour toutes les autres adorations, comme le jeûne, comme la zakat, comme le hajj et autres. Lorsque tu fais une chose obligatoire mais qu'elle n'est pas faite comme il le faut, que ce soit par manque de sincérité ou par négligence de ta part, eh bien sache que ce que tu feras de cet acte-là comme chose surérogatoire, elles compenseront le manque de cette chose obligatoire. Donc le mérite de faire des nawafil, de faire salat al-tatawwu', c'est que plus tu feras de prières surérogatoires et plus tu auras de chance le yawm al-qiyamah, le jour du jugement,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes prières obligatoires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes prières obligatoires, car le prophète alayhi salam a dit dans un hadith qu'une personne elle prie et elle n'a de sa prière illa nisfuha, sudsuha, thuluthuha, rub'uha. Le prophète sallam a dit dans un hadith qu'une personne prie et elle n'a de sa prière que la moitié, que le quart, que le sixième, que le huitième, en fonction de ta prière et de comment tu l'as accomplie. Il suffit qu'il y ait un manque de concentration, un manque de suivi de la sunna du prophète alayhi salam, pour que tu, à la fin de ta prière, tu en as que le huitième, qu'Allah nous en préserve. Donc, lorsque tu fais ta prière obligatoire, demande tout d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala de te l'accepter et prends toujours tes précautions en faisant tes prières surérogatoires, car elles te serviront le jour du jugement. Istihbabu kawniha fil bayt. Le fait qu'il est préférable de les accomplir, c'est-à-dire les prières surérogatoires, dans les maisons. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. حديث صحيح رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حديث متفق عليه. La preuve qu'il est préférable de faire ces prières surérogatoires dans les maisons est le hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous a terminé sa prière dans sa mosquée, qu'il prenne ou qu'il donne une part de cette prière chez lui. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ نُورًا. Car Allah subhanahu wa ta'ala fait de ta prière que tu fais chez toi, c'est-à-dire de la prière surérogatoire, il fait de cette prière une lumière chez toi. Hadithun authentique rapporté par Muslim. Et un autre hadith, le hadith de Zayd ibn Thabit, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bis salati fi buyutikum, faites vos prières chez vous, fa inna khayra salati al-mar'i fi baytihi illa as-salat al-maktuba. Car la meilleure des prières que peut faire une personne, c'est celle qu'il fait chez lui, hormis la prière obligatoire. Hormis la prière obligatoire pour les hommes, car ils doivent l'accomplir obligatoirement à la mosquée. Et les savants ont cité quelques sagesses sur le fait de prier les prières surérogatoires chez toi. Les savants disent qu'elle est meilleure, car Allah subhanahu wa ta'ala donne une lumière, ou fait de cette prière une lumière chez toi. Et un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit La taj'alu buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons des tombes, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de prière. Et les savants ont dit parmi les mérites aussi de faire, ou les bienfaits de faire la prière surérogatoire chez soi, c'est que tu te préserves de l'ostentation. En faisant ta prière chez toi, personne ne te voit. Tu peux très bien prier dans ta chambre sans que personne ne te voie, et cela est plus propice pour éloigner toute ostentation dans ta prière. Et tu seras sûr que personne ne te verra pendant ta prière, et ta prière sera plus sincère que si tu la faisais à la mosquée aux yeux de tout le monde. Anwa'uha, les différentes sortes de cette prière. Salatu at-tatawwu'i qisman mutlaqah wa muqayyadah. La prière surérogatoire se divise en deux. Il y a la prière non restreinte et la prière restreinte. La prière non restreinte, ce sont les prières surérogatoires qui ne sont pas restreintes par la quantité ni par la période. Tu peux les faire, tu peux en faire le nombre que tu veux et au moment où tu veux. Au moment où tu veux. Il n'y a rien qui vous choque là. C'est faux. Non, c'est quoi qui vous choque? Au moment où tu veux. Au moment où tu veux. Non. Il est où le problème? Il y a des prières, tu peux pas les faire quand tu veux. Il y a trois moments dans la journée où tu peux pas faire ça. Ahsan. Donc, ce sont des prières qui ne sont pas restreintes,
C'est-à-dire que tu peux les faire quand tu veux, sauf pendant les heures où le prophète alayhi salam nous a interdit de les faire. Ce que je veux dire par tu peux les faire quand tu veux, c'est-à-dire que dans la sunna, il n'a pas été rapporté d'endroits ou de moments bien précis dans lesquels tu fais ces prières. D'accord? Il y a une prière surérogatoire, purement surérogatoire, tu peux très bien la faire par exemple à 10h du matin. Rien ne te l'empêche de faire 50 rak'at à 10h du matin. Ce sont des prières surérogatoires non restreintes. Il y a les prières surérogatoires qui sont restreintes par leur quantité et restreintes par leur période, par le moment où tu les accomplis. فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها وهي قسمان مؤكدة وغير مؤكدة. Donc, et les prières donc, qui ne sont pas restreintes, tu as le choix de les faire en quantité que tu veux, à l'heure que tu veux, sauf pendant les heures interdites. Et quant aux prières surérogatoires qui sont restreintes, elles sont connues chez les savants sous le nom de Sunan al-Rawatib. As-Sunan al-Rawatib, qabla as-salati wa ba'daha, avant la prière et après la prière. Et elles se divisent en deux, c'est-à-dire ces prières qui sont restreintes se divisent en deux. Il y a celles qui sont recommandées et celles qui ne sont pas recommandées, mais qu'il est préférable de faire. Et le recommandé est au-dessus du préférable et en dessous de l'obligatoire. Quand on dit qu'elles sont recommandées, c'est-à-dire que le prophète alayhi salam ne les a jamais délaissées, d'accord, ou que le prophète sallam a conseillé sa communauté de les faire et de ne pas les négliger. Et il y a le préférable, c'est-à-dire en dessous du recommandé. Il y a l'obligatoire, il y a al-mu'akkad et il y a al-mustahab. Donc on a dit que ces prières surérogatoires qui sont restreintes, elles se divisent en deux. Il y a les recommandées et les non recommandées qui sont, elles, préférables. Vous suivez ou pas? Là, ça fait trop. Il y a les prières restreintes par leur quantité et par le moment où on les fait. Celles-ci, elles se divisent en deux. Il y a les recommandées et il y a les préférables. Il y a les recommandés et il y a les préférables. فالمؤكدة 10 ركعات. Celles qui sont recommandées sont au nombre de 10. Et là, l'auteur a cité le nombre de 10 pour citer un minimum. Que le minimum des prières recommandées, rapportées dans la sunna du prophète alayhi salam, sont au nombre de 10. Mais celles qui sont connues dans la sunna du prophète alayhi salam sont au nombre de 12. Et la preuve est le hadith du prophète alayhi salam, le hadith de Habiba, qui a dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui prie 12 rak'at le jour et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. Et dans une autre version de ce hadith, Habiba radhiyallahu anha a détaillé cela. Elle a dit: arba'an qabla ad-dhuhr wa rak'atayn ba'dahu wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha wa rak'atayn qabla as-subh. Elle a détaillé en disant que ces 12 rak'at correspondent à 4 rak'at avant la prière de Dhuhr, de 2 rak'at après celle-ci, après le Dhuhr, ça fait combien? 2 rak'at après le Maghrib, 2 rak'at après l'Isha et 2 rak'at avant la prière de Subh, qui fait un total de 12. Et l'auteur a cité le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhu. عن ابن عمر قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حديث صحيح رواه الترمذي والبخاري. Donc l'auteur a cité le hadith de Ibn Omar qui dit que j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 raka'at, 2 avant le Dhuhr, 2 après, 2 raka'at après le Maghrib, 2 raka'at après l'Isha et 2 raka'at avant la prière du Subh. Et Ibn Omar a dit que les 2 raka'at avant le Subh, c'était une heure où personne n'entrait ou n'allait voir le prophète alayhi salam. C'était une heure où personne ne dérangeait le prophète alayhi salam avant la prière du Fajr. فحدثتني حفصة. Et Hafsa radiallahu anha, qui est la femme du prophète alayhi salam, a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mu'adhin faisait l'adhan du Fajr, eh bien il priait 2 raka'at. Il priait 2 raka'at. Pourquoi est-ce que Ibn Umar radiallahu anhu a rapporté la parole de Hafsa? Car on a dit que c'était une heure où personne n'entrait chez le prophète alayhi sallam. Donc les seules personnes à même d'informer de cette sunna, ce sont ces femmes, d'où l'information de Hafsa radiallahu anha. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والنسائي. Il y a un autre hadith de Aïcha radiallahu anha qui prouve le nombre de 12. C'est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais 4 rak'at avant le Dhuhr et 2 rak'at qabla al-Ghada. Quelle est la prière appelée al-Ghada? C'est quoi la prière qui est appelée al-Ghada? Al-Isha c'est l'Atama. Vous avez tout dit, sauf la bonne. Vous avez dit le Naam? Non. Vous avez dit le Dhuhr, vous avez dit l'Asr, vous avez dit le Maghrib, vous avez dit l'Isha, vous n'avez pas dit le Subh. Al-Ghada, Salatul Ghada, c'est Salat al-Fajr. Et donc dans ce hadith, le prophète sallam ne délaissait pas 4 rak'at avant le Dhuhr. Et si on rassemble le hadith de Aïcha radiallahu anha et le hadith de Ibn Umar, on voit que le nombre des sunan rawatib sont au nombre de 12. Donc cela est en concordance avec le hadith qu'on a cité, que l'auteur n'a pas cité, le hadith de Habiba, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie 12 rak'at pendant la journée et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. طيب, السنن الرواتب, est-ce qu'elles se font lorsque la personne est résidente? Est-ce qu'elle les fait également lorsqu'elle est en voyage? En voyage, non. En voyage, les savants ont dit qu'il y a 3 rawatib que la personne ne fait pas: ratibat al-dhuhr, wa ratibat al-maghrib, wa ratibat al-isha. Les raka'at que tu fais avant et après le dhuhr, tu ne les fais pas en voyage. Les raka'at que tu fais après le maghrib, tu ne les fais pas en état de voyage, quand tu es voyageur, et de même pour al-isha. Autrement dit, tu ne fais que al-fajr et al-witr. Tu ne fais que al-fajr et al-witr. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit qu'il est autorisé pour le voyageur. Est-ce qu'il est autorisé au voyageur de faire des prières surérogatoires pures, qui ne sont pas restreintes? Il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui interdit au voyageur de faire al-nawafil al-mutlaqa. Al-nawafil al-mutlaqa, rien ne l'interdit. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas et se trompent. Ils confondent as-sunan al-rawatib avec as-sunan al-mutlaqa. Les prières surérogatoires non restreintes, il était préférable de les faire que tu sois résident ou voyageur. Celles qu'il t'est déconseillé de faire, ce sont les prières restreintes, on a dit, après le Dhuhr, après le Maghrib et après l'Isha. Et pourquoi les savants les appellent al-rawatib? Car elles sont en relation avec les prières obligatoires. Quand on parle de as-sunan al-rawatib, on parle des prières qui sont en relation avec les prières obligatoires.
Ratibat al-Dhuhr, elles sont au nombre de combien? De 6. 4 avant et 2 après. Ratibat al-Maghrib, Ratibat al-Isha, elles sont au nombre de 2. Et Ratibat al-Asr, Ratibat al-Asr, il n'y a pas de Ratiba. Al-Asr, c'est une prière qui n'a pas de rawatib. D'accord? Al-Asr, c'est une prière qui n'a pas de rawatib. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit qu'il est autorisé de faire des rak'at en état, quand tu es voyageur, après Ad-Dhuhr ou avant Dhuhr, après le Maghrib, après l'Isha, à condition que lorsque tu les fais, tu n'aies pas l'intention de faire Ar-Rawatib, mais de les faire avec une intention de Sunan Mutlaqa, de faire ces prières avec une intention de prière surérogatoire, non restreinte. Vous avez saisi ou pas? طيب الجمعة هل لها رواتب؟ الجمعة est-ce qu'elle a des prières qui lui sont associées? Non. Combien? 2 ou 4? Il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 4. 2 à la mosquée, 4 à la mosquée, 2 à la maison, ou bien 4 à la mosquée et 2 à la maison. Il y a 2 hadiths du prophète alayhi salam. Il y a le hadith d'Ibn Umar radhiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salam, lorsqu'il priait al-Jumu'ah, rentrait chez lui et priait 2 rak'at. Il y a un autre hadith du prophète alayhi salam qui dit Man salla al-Jumu'ah falyusalli ba'daha 4 rak'at. Celui qui a pris al-Jumu'ah, qu'il prie après al-Jumu'ah 4 rak'at. Et les savants certains savants ont dit que lorsque tu rentres chez toi, tu en fais 2. Lorsque tu les fais à la mosquée, tu en fais 4. Car Ibn Umar a dit que le prophète alayhi salam en a fait 2 lorsqu'il est rentré chez lui. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin qui dit lorsque tu rentres chez toi, fais-en 2. Et lorsque tu les pries à la mosquée, fais-en 4. Et est-ce que cela interdit d'en faire 4 à la maison? Non. Cela n'interdit pas d'en faire 4 à la maison, mais le mieux, c'est de suivre cet ordre pour rassembler tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, celui qui n'a pas fait al-rawatib, est-ce qu'il est autorisé de les rattraper? Naam, ahsan, s'il y a une excuse. Si la personne les a oubliés ou a dormi, il lui est autorisé de rattraper al-rawatib. Si par exemple tu n'as pas pu prier les 4 rak'at, ou tu as dormi pendant la prière de Dhuhr, que tu n'as pas prié les 4 avant et les 2 après, il t'est autorisé de les rattraper lorsque tu te réveilles. Ou bien alors si tu les as oubliés, il t'est autorisé de les rattraper au moment où tu t'en rappelles. D'accord? Et cela, la preuve est le hadith du prophète alayhi salam, Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Lorsqu'une personne dort ou oublie une prière, qu'il la fasse ou qu'il l'accomplisse au moment où il s'en rappelle. Et quant à celui qui les a laissés volontairement, il ne lui est pas légiféré de les rattraper. Car ce sont des prières qui sont restreintes, on l'a dit. Elles sont muqayyada, elles sont restreintes par leur nombre et par le temps, par le moment où tu les accomplis. طيب وغير المؤكدة. Donc là on a parlé de celles qui sont restreintes et qui sont recommandées. Et on avait dit qu'il y avait aussi celles qui sont préférables, non recommandées. Vous avez compris ou pas? وغير المؤكدة ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء. Donc celles qui sont restreintes par leur nombre et par le temps où tu les accomplis, mais qui ne sont pas recommandées, qui sont préférables, sont les 2 rak'at avant la prière du Asr, avant la prière du Maghrib et avant la prière de l'Isha. عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. حديث متفق عليه. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mughaffal qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre les 2 adhan il y a une prière, entre les 2 adhan il y a une prière, puis la 3e fois le prophète alayhi wa sallam a dit pour celui qui le désire, pour celui
qui le désire, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et entre les deux adhan, on avait déjà parlé de ce sujet, les deux adhan qui sont Al-Adhan et Al-Iqama. Le prophète a cité Al-Iqama comme étant un adhan. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre les deux adhan, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama, il y a une prière, c'est-à-dire il y a 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit 2 fois, et au bout de la 3e, il a dit liman sha, pour celui qui le veut. Les savants ont déduit que ces rak'at n'étaient pas des rawatib, n'étaient pas recommandés, mais étaient préférables. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au bout de la 3e fois, pour celui qui désire. وتستحب المحافظة على 4 قبل العصر. Et il est préférable de faire 4 rak'at avant al-asr. Cela est préférable. عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. حديث حسن رواه الترمذي. Donc il est préférable d'accomplir de façon continuelle 4 rak'at avant la prière de l'Asr. La preuve est le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avant la prière de l'Asr 4 rak'at. Yafsilu baynahunna, il les séparait par at-taslim, par le salut sur les anges rapprochés et de ceux qui les ont suivis parmi les musulmans et les croyants. Wa ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum min al-muslimin wal-mu'minin. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Et il y a aussi le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah entre dans sa miséricorde toute personne qui a prié avant al-Asr 4 rak'at. Rahimallahu imra'an salla qabla al-Asr 4. Hadith jugé bon rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Les 4 rak'at que tu fais avant al-Asr, comment est-ce que tu les accomplis? Est-ce que tu fais 2-2 ou est-ce que tu fais 4? Non? C'est-à-dire quand on fait 4, comment tu les fais les 4? Comme salat Doha, c'est-à-dire avec un tashahhud. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يفصل, ou plutôt Ali radiallahu anhu a dit يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 4, il les divisait par un taslim, par un salut envers les anges rapprochés et ceux qui les ont suivis parmi les musulmans et les croyants. Il y a un khilaf des savants à ce sujet. Certains savants ont dit al-murad bit taslim, le prophète Ali radiallahu anhu, lorsqu'il a dit le salut sur les anges rapprochés, etc., il parle du salam qui est fait pendant le tashahhud. Il parle du salam qui est fait pendant le tashahhud. Et d'autres savants ont dit non. Le taslim ici c'est le salut. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait 2 rak'at, il faisait le tashahhud et saluait. Et se levait et refaisait 2 autres rak'at. Car dans d'autres versions du hadith, yafsilu baynahunna bit taslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les séparait par le taslim sans citer ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum min al-muslimin wal mu'minin. Et les savants ont appuyé cela, c'est-à-dire sur le fait de les séparer par le taslim, par un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Salatul layli wal nahari mathna mathna. Les prières du jour et de la nuit sont au nombre de 2, C'est-à-dire qu'il faut les séparer, de faire un taslim à toutes les 2 rak'at. Et ça, c'est l'avis qu'a soutenu Jumhur al-Ulama. La plupart des savants disent que le mieux, al-afdal, c'est de prier ces 4 rak'at en les séparant par un taslim. De prier 2 rak'at, de saluer et de se lever pour en accomplir 2 autres.
هذا هو الأفضل. Comme l'ont dit beaucoup de savants de notre époque, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, tous disent qu'il est autorisé, qu'il est préférable de séparer ces 4 rak'at par un taslim. Et ils disent il est autorisé de faire les 4 avec un tashahhud au milieu, de faire comme ad-dhuhr, de faire 2 rak'at, de faire le tashahhud et de se relever en faire 2 autres et de terminer par le taslim. Cela est autorisé, mais le mieux est de faire les 2 taslim. Taïb, si quelqu'un vous dit oui, mais si tu pries 4 rak'at avec un tashahhud au milieu, est-ce que tu ne ressembles pas à la prière de dhuhr? Non? Tu ne ressembles pas à la prière de dhuhr? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tashabbahu bil witri bil maghrib. Ne faites pas ou ne ressemblez pas, ne faites pas le witr de façon semblable à al-maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prier à le witr lorsque tu fais la prière du witr 3 rak'at, de faire 2 tashahhud, de faire le tashahhud au bout de la 2e, de te relever, de faire la 3e et de te rasseoir et saluer après la 3e. Car en faisant le witr de cette façon, tu auras ressemblé à al-maghrib. Qu'est-ce que vous lui répondez? Le prophète il l'a précisé là, il a parlé de maghrib. Ahsant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il a parlé de al-maghrib. Il n'a pas parlé de façon générale. Il n'a pas dit ne faites pas ressembler vos prières surérogatoires aux prières obligatoires. Il a parlé bien précisément de la prière du maghrib. Et les savants disent que dans des cas comme celui-ci, il n'est pas bon de faire l'analogie. Dans des cas comme celui-ci, il n'est pas bon de faire la priesse. Pourquoi? Car c'est un fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de façon précise et n'a pas généralisé. D'accord? Donc, ce qui nous est interdit, la prière qui nous est interdit de ressembler, c'est la prière du maghrib. Les autres, comme la dhuhr, rien n'interdit de faire cela. Au contraire, certains hadiths comme celui-ci, où on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sans faire de taslim. Wallahu a'lam. ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات. Ce qui a été rapporté de la lecture du prophète صلى الله عليه وسلم durant ses prières. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. حديث صحيح رواه ابن خزيمة وأحمد وابن ماجه. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'mati suratan, quelle belle sourate, ces 2 sourates qui sont lues pendant les 2 rak'at avant le fajr. Les 2 rak'at avant la prière obligatoire de le fajr. Qul huwa Allahu ahad wa qul ya ayyuha al-kafirun. La sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad et Qul ya ayyuha al-kafirun. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, pendant les 2 rak'at du fajr, et on avait dit qu'il y avait plusieurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé la prière obligatoire de temps en temps par salat al-subh et salat al-fajr. Après, tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Mais là, ces 2 sourates, Qul huwallahu ahad et Qul ya ayyuhal kafirun, la sunna c'est de les dire pendant les 2 raka'at que tu fais avant la prière du fajr. Tu peux l'appeler raka'atay al-fajr. Les savants l'appellent raka'atay al-fajr ou bien ratibat al-fajr. Ratibat al-fajr, qui sont 2 prières surérogatoires que tu fais avant la prière obligatoire. Et cette prière obligatoire, elle est tantôt appelée dans la sunna salat al-subh et tantôt appelée dans la sunna salat al-fajr. Donc tu peux appeler les 2 raka'at avant ratibat al-subh, ratibat al-fajr, ou bien raka'atay al-fajr ou raka'atay al-subh. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفوا بركعتي سنة عفوا pas rak'atay al-fajr et rak'atay al-subh, mais sunnat al-fajr et sunnat
الصبح سنة الفجر ou bien سنة الصبح. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حديث رواه مسلم. Et dans d'autres, le hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant les 2 rak'at avant le fajr قل يا أيها الكافرون et قل هو الله أحد. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Et selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim et Sunan Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant les 2 rak'at avant le fajr. Dans la première, il lisait Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna, le verset qui est dans Surat Al-Baqarah, le verset numéro 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc c'est le verset 136 de Al-Baqarah. وفي الآخرة, et pendant la deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait قولوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون, qui est le verset numéro 52 de Surat Al-Imran. Et le verset c'est فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Et dans une autre version de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pendant la deuxième rak'at de l'Fajr, au lieu de dire ce verset qui est فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ, au lieu de dire le verset numéro 52, de réciter le verset numéro 64 qui est قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc tu as le choix dans cela. Vous avez saisi ou pas? 52 où? Ali Imran. Non, le deuxième 64. نعم. وعن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حديث حسن صحيح رواه الترمذي. Et selon Ibn Mas'ud, il dit je ne compte plus les fois où j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ou lire pendant les 2 rak'at après la prière du Maghrib et pendant les 2 rak'at avant la prière du Fajr, de lire Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. De lire Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Donc là on en déduit 2 sunan qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lire Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad pendant les 2 rak'at avant le Fajr, ou bien de lire قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية, le verset 136 dans la première rak'at, et le verset 136 de Al-Baqarah et le verset 52 de Ali Imran آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون, ou bien de lire dans Sunnat al-Fajr le verset 136 قولوا آمنا بالله, le verset 136 de Al-Baqarah, et dans la deuxième rak'at de lire le verset 64 فلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Et la troisième sunna, c'est de lire قل يا أيها الكافرون et قل هو الله أحد durant les 2 rak'at après le Maghrib. Il fait partie aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire قل يا أيها الكافرون et قل هو الله أحد après la prière, après les 2 rak'at qui suivent, plutôt pendant les 2 rak'at qui suivent la prière de Maghrib. Vous avez saisi, c'est clair ou pas? Non. Il y a pas de, vous avez tout compris. La semaine prochaine, je vous pose des questions, vous répondez tous. Et parmi la sunna aussi à faire pendant le Fajr, c'est de les faire
courtes, de les faire rapidement. Comme l'a dit Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle a décrit la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir sunnat al-fajr, elle a dit, et je me suis demandé si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait rapidement, les rak'at al-fajr, les 2 rak'at avant la prière du fajr, il les faisait rapidement, et au point que Aïcha radiallahu anha pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas al-Fatiha. Et pourquoi Aïcha radiallahu anha a dit cela? Car ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ses prières surérogatoires, c'est qu'il les faisait longues, surtout les prières la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait extrêmement longues. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier rak'at al-fajr comparé aux prières que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit, on avait l'impression qu'il ne lisait même pas al-Fatiha. Car dans certains, comme cela a été rapporté dans plusieurs hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit, dans une rak'at, il avait lu Al-Baqarah, Al-Imran et Al-Nisa, qui fait à peu près 120 pages. 120 pages à peu près du Coran. Dans une seule rak'at. Donc, Aïcha radiallahu anha a dit cela pour montrer, en comparaison avec les prières de nuit que le prophète alayhi salam faisait. طيب يقول المؤلف الوتر. Donc ensuite il parle de la prière appelée al-witr. Al-witr qui veut dire en arabe impair, ou qui peut dire aussi l'unique. حكمه وفضله. Le jugement de cette prière al-witr ainsi que ses mérites. الوتر سنة مؤكدة حيث حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. Donc al-witr, la prière du witr, est une prière qui est recommandée. C'est une sunna qui est recommandée, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus du préférable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé et a insisté dans cela. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر حديث متفق عليه. وعن علي قال إن الوتر ليس بحتم أي ليس بفريضة ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. La preuve de l'witr, c'est le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est witr et il aime al-witr. Allah subhanahu wa ta'ala est witr, c'est-à-dire qu'il est unique. Et il aime al-witr, c'est-à-dire les choses qui sont impaires. Les choses qui sont impaires. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le second hadith, le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit Inna al-witr laysa bihatm. Le witr, c'est-à-dire la prière du witr, n'est pas une chose obligatoire. Wala kasaratikum al-maktuba. Et ce n'est pas une chose prescrite de façon obligatoire comme les prières obligatoires. Walakin Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam awtar. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr. Thumma qal, et a dit Ya ahl al-Qur'an, ô vous les gens du Coran, awtiru, faites al-witr, فإن الله تعالى فإن الله وتر يحب الوتر, car Allah est unique et il aime les choses qui sont impaires. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à Ahl al-Qur'an, aux gens du Coran, ceux qui le connaissent par cœur ou en connaissent une grande partie, car ce sont eux qui prient le plus la nuit. Ce sont eux qui prient le plus la nuit et préservent cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et les savants disent que la meilleure des prières surérogatoires, c'est la prière de nuit. La meilleure des prières surérogatoires que tu peux faire, c'est celle que tu fais la nuit. Et malheureusement, à notre époque, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est délaissée de plus en plus. Car les gens prennent de plus en plus l'habitude de dormir tard, et plus ils dorment tard, et plus ils ne
profitent pas de prier la nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé aux gens du Coran, car ce sont eux qui ont plus l'habitude de prier la nuit. Et c'est aussi un moyen pour eux de réviser le Coran. Parmi les moyens les plus efficaces pour la personne, pour réviser ce que tu connais du Coran, c'est de prier la nuit. De prier la nuit, de réciter pendant la nuit, c'est un moyen très très efficace de garder son Coran et de ne pas l'oublier. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Awtiru, faites le witr, car Allah est witr, c'est-à-dire qu'il est unique. Ay wahidun yuhibbu al-witr, et il aime al-witr. Et dans ce hadith il y a la preuve que al-mahabba, que l'amour c'est un des caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, mais il n'aime pas comme ses serviteurs. Rien ne lui ressemble, et celui qui entend tout et qui voit tout. فالمحبة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. Et Allah aime al-witr, il aime les choses impaires. Il ne faut pas comprendre de ce hadith de faire tout ce que de faire des choses de la vie courante de façon impaire. Il ne faut pas comprendre ce hadith comme cela. Allah subhanahu wa ta'ala aime les choses impaires qu'il a légiférées comme étant impaires. Qu'il a légiféré comme étant impair. Par exemple, si tu manges, ne dis pas par exemple je vais manger 3 fraises. C'est mieux de manger 3 fraises que 4. C'est quoi la preuve? Quelle est la preuve qu'il est meilleur de manger 3 fraises au lieu de 4? Il y a une preuve? Non. Le professeur Sam, lorsqu'il buvait, il buvait en 3 fois. La sunna rapporte cela. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala aime les choses impaires qu'il a légiféré comme étant impair, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré comme étant impair, mais pas de ne pas étendre cela, de ne pas dire non, à chaque fois que je vais faire une chose il faut que je la fasse de façon impaire. Cela n'a aucune source dans la religion, comme le cite le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Waqtuhu, l'heure de la prière du witr. Yajuzu al-witru min ba'di salat al-isha إلى طلوع الفجر وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل. عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حديث متفق عليه. Donc quel est le moment où tu dois accomplir cette prière du witr? L'auteur dit il est autorisé de faire al-witr à partir après la prière de l'Isha jusqu'au lever, jusqu'au tulu' al-fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. Et il est meilleur de le faire durant le dernier tiers de la nuit. Pourquoi? C'est qui descend? Car Allah subhanahu wa ta'ala, durant le dernier tiers de la nuit, descend yanzilu ila as-sama'i dunya, il descend jusqu'au premier ciel et il dit hal min sa'ilin, Allah subhanahu wa ta'ala dit man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Et ce qui Allah subhanahu wa ta'ala descend et dit y a-t-il une personne qui m'invoque afin que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande le pardon afin que je lui pardonne? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de dire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلَا يَزَالُ هَكَذَا حَتَّى طُلُوعَ الْفَجْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de dire cela jusqu'à la prière jusqu'à l'apparition de l'aube. عن عائشة قالت, et Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr durant tous les moments de la nuit, au début, au milieu et à la fin. فانتهى وتره إلى السحر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la fin de sa vie, faisait al-witr juste avant, et à la fin de la nuit, au moment du suhur. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
ويستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشي لا يستيقظ آخره كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. Et il est préférable d'avancer le witr, de le faire au début de la nuit pour celui qui a peur de ne pas se lever à la fin de la nuit. Comme il est préférable de retarder à la fin de la nuit le witr pour celui qui pense se lever à la fin de la nuit. Donc si tu penses te lever à la fin de la nuit avant l'apparition de l'aube, alors retarde le witr jusqu'à la fin de la nuit. Cela est meilleur et préférable. Et si tu as peur de ne pas te lever, alors fais al-witr au début de la nuit avant de t'endormir. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى تؤتر؟ قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى تؤتر؟ قال أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة. وقال لعمر أخذت بالقوة. حديث حسن صحيح. Et selon Abu Qatada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr, quand est-ce que tu fais le witr? Il a répondu, je fais le witr avant de dormir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Omar, quand est-ce que tu fais le witr? Il a répondu, je dors, puis je fais le witr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, akhadta bil hazmi ou bil watiqa. Tu as pris tes précautions. Il a dit à Abu Bakr, tu as pris tes précautions. Et il a dit à Omar radiallahu anhu, akhadta bil quwwa. Tu as pris par la force, c'est-à-dire que tu as préféré utiliser la force de ta volonté et de ta motivation pour faire al-witr à la fin de la nuit. Et al-hazm, les savants disent dabtu ar-rajuli amra wal hadaru min fawatih. Le fait qu'une personne, lorsqu'on dit qu'elle est hazm, c'est-à-dire qu'elle prend ses précautions et qu'elle prend les devants. D'où le fait de hazam al-shay. Lorsque tu attaches quelque chose qui vient du terme hazm, d'où al-hizam, la ceinture, tu l'utilises pour prendre tes précautions. Quand tu attaches quelque chose avec une ceinture ou avec une corde, c'est pourquoi? C'est pour que cette chose ne tombe pas, ne bouge pas. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, akhadta bil hazm, tu as pris tes précautions, c'est-à-dire tu as jugé bon et meilleur de prier al-witr car tu n'étais pas sûr de te lever avant l'apparition de l'aube. Et il a dit à Omar radiallahu anhu, akhadta bil quwwa, tu as pris la force, c'est-à-dire tu as été motivé et tu as eu beaucoup de volonté, et ceci a fait en sorte que tu dormes et ensuite que tu pries al-witr avant l'apparition de l'aube. Autrement dit, il est autorisé de faire l'un comme il est autorisé de faire l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas repris, il n'a pas fait de reproche à Abu Bakr radiallahu anhu ou bien à Omar radiallahu anhu. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإن أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حديث متفق عليه. نعم. فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. بارك الله فيك. Et selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait alors que moi je dormais allongé sur le lit. فإذا أراد أن يؤتر. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire le witr, autrement dit vers la fin de la nuit, أيقظني فأوترت. Il me réveillait et je faisais mon witr. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les savants ont déduit, entre autres, qu'il n'est pas obligatoire de réveiller sa famille pour prier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il priait alors que sa femme Aïcha dormait. Et que de réveiller sa famille pour prier la nuit est une chose préférable de temps en temps. Taïb. Celui qui a prié le witr au début de la nuit, car il pensait qu'il n'allait pas se réveiller pendant la nuit. Mais pendant la nuit, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie ou pas? Non, non. Le witr, c'est pas la clôture? Si, mais c'est rapporté que le prophète il a déjà fait 2 rak'at après le witr. Ahsant.
il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 raka'at après la prière du witr, en étant assis. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 raka'at après le witr en étant assis, et il lisait entre autres dans cette raka'at, il lisait dans la première raka'at Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième non Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Ahsan. Non. Non. Alors la première il lisait Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième attends, ouais, tu mets un doute là. Oui, je regarderai Inch'Allah, dans une des raka'at le professeur sallam lisait Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième il lisait Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Donc les savants ont déduit qu'il est autorisé de prier pour celui qui a prié le witr au début de la nuit, car il avait peur de ne pas se lever, mais malgré cela s'est levé, rien ne lui interdit de prier. Par contre, qu'est-ce qu'il lui interdit de faire? De refaire al-witr une seconde fois. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La witrani fi layla. Il n'y a pas 2 witr dans une nuit. Il n'y a pas 2 witr dans une nuit. Donc, si tu as prié le witr au début de la nuit et que durant la nuit tu t'es réveillé et que tu as envie de prier, prie, mais ne refais pas al-witr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela en disant il n'y a pas 2 witr dans une nuit. Wallahu a'lam. Non. Tu n'es pas restreint par le nombre, par contre. Tu es restreint par 11 selon l'avis des savants. Tu es restreint par 11 raka'at selon l'avis des savants. Non. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Il n'y a pas de questions? Non. Par rapport aux prières avant Zohar et avant l'Asr, les 4 rak'at, est-ce que c'est après l'adhan ou avant l'adhan? بعد الأذان. بعد الأذان. راتبات c'est après l'adhan. C'est entre l'adhan. لا عفوا. Si, c'est après l'adhan. Après دخول الوقت. Parce que l'adhan, والذي يعلن بدخول الوقت. Et al-ratiba, on avait dit qu'elles sont en relation avec les prières. D'accord? Si tu fais al-ratiba avant al-asr, tu n'as pas fait avant al-asr. Il faut que l'heure rentre, puis ensuite que tu fasses al-ratiba. Wallahu a'lam. Non. Tu n'es pas obligé d'entendre l'adhan. Maintenant, nous, on est chez nous, ici en France. Tu sais que c'est l'heure de l'waqt. Non, al-ibra bidukhul al-waqt. Non, lorsque l'heure entre. Wallahu a'lam. Non. Si on a fait le witr au début de la nuit, après on se réveille, il faut faire, je me dis, jusqu'à encore 9 rak'at, c'est ça? Ou on fait que 10? Selon l'avis des savants, quand tu pries le witr au début de la nuit, que ensuite tu te lèves dans la nuit pour prier, il y a des versions où Aïcha radhiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça on verra la semaine prochaine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 13 rak'at. Mais les savants ont dit que parmi ces 13 rak'at, il y a 2 rak'at, il y a sunnat al-isha. Il y a sunnat al-isha dans ces 13. Car dans un autre hadith, Aïcha radhiyallahu anha a dit Ma kana yazidu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan wa la ghayrihi ala 11 rak'at. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus de 11 rak'at pendant sa prière de nuit, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Et les versions qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a prié 13, il a prié 13 en comptant les 2 rak'at après al-Isha qui, elles, ne font pas partie de la prière de nuit. Wallahu a'lam. La question, c'est en fait, on a dit qu'il a enlevé 2, après il a fait le witr d'abord, après il se réveille, il a enlevé 2. Non. Est-ce qu'on peut en faire plus quand on a fait le witr d'abord? Si tu as fait le witr, tu en as fait combien? Une? Ouais. Ou bien si tu as fait le witr en 3? On a dit quand il se réveillait après, il en faisait 2. Mais est-ce qu'il y a d'autres veilleux qui montraient qu'il en faisait plus? Comment ça? J'ai pas compris la question. Comment on faire le witr? Non. Après on dort. Non. On se réveille la nuit. Est-ce qu'on peut faire plus que de 2 Et les savants disent que al-witr, le mieux c'est de clôturer ta prière de nuit par al-witr. Ça c'est ce qui est préférable. Et ce n'est pas une chose obligatoire. Autrement dit, tu peux faire al-witr au début de ta prière de nuit et faire ta prière de nuit après. D'accord? Et les savants ont utilisé le hadith pour qui prie 2 rak'at sur le fait qu'il est autorisé de prier après, pas uniquement 2 rak'at, parce que le prophète en a fait 2, mais ils en ont déduit qu'il était préférable de faire al-witr et de clôturer ta prière par al-witr,
que c'était une chose préférable. Mais rien ne t'interdisait de faire ta prière de nuit dans sa totalité après le witr. Wallahu a'lam. Non. Allahu a'lam. Ouais, tu me poses une question, je sais pas. Sur le sunnat al-jumu'ah, ratibat al-jumu'ah, est-ce que tu peux en faire 4 à la mosquée et 2 chez toi? Allahu a'lam. Ce que je sais des savants, c'est de faire les 2 ou les 4. Certains disent qu'il faut en faire que 2, d'autres disent qu'il faut faire 4, et d'autres disent ça dépend si tu es à la mosquée ou si tu es à la maison. Mais 6, Allahu a'lam, j'ai pas entendu ça. Non. Pour les semaines, le fajr, quand tu fais les 2 rak'at al-wassat, on peut les faire après l'adhan ou avant? Rak'atay al-fajr, tu les fais après l'adhan. Après l'adhan. Rak'atay al-fajr, tu les fais après l'adhan du fajr. Il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith qu'on a cité de Hafsa, lorsque فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, lorsque le mu'adhin faisait l'adhan, il se levait, il priait 2 rak'at. Et d'autres hadiths où Aïcha dit que le prophète avait prié la nuit, et Bilal radiallahu anhu est venu et a dit as-salatu ya Rasulallah, et le prophète a prié 2 rak'at qui sont rak'atay qabla al-fajr, thumma salla bin nas, puis il a présidé la prière pour les gens. Non. Tout à l'heure, on a dit que si on cultive, on le fait rapidement. D'après la hadith de Aïcha radiallahu anha, maintenant, on va savoir si c'est khas pour le fajr. C'est khas pour le fajr. Non, pas pour le rawatib. Le fait de faire le fajr de façon rapide, cela est propre, a été rapporté uniquement dans Sunnat al-Fajr, comme Aïcha radhiyallahu anha l'a rapporté dans beaucoup de hadiths. Non. Allahu a'lam akhi. Yani le jugement, Allahu a'lam. Je ne sais pas s'il s'applique à Mecca ou pas. Allahu a'lam, la adri. Non. Allahu a'lam, la adri. Non. C'est quoi comme heure dans la nuit? Thuluth al-layl, le tiers de la nuit, tu le comptes en comptant l'heure du maghrib et l'heure de al-fajr. Tu regardes le temps qu'il y a et tu divises en 3 et tu le soustrais à l'heure de al-fajr. T'as compris? Et ici, par exemple, entre le maghrib et le fajr, il y a 9 heures. Le tiers de 9, c'est 3. Supposons que le fajr est à 4 heures. D'accord? Tu enlèves 3, tu soustrais 3 à 4. Donc, le dernier tiers de la nuit commencerait à 1h du matin. Et c'est la même chose, il faut faire le même calcul pour la moitié de la nuit. Tu comptes l'heure du maghrib, l'heure de l'isha, tu comptes le nombre d'heures qu'il y a, tu divises par 2, et soit tu le soustrais à l'heure du fajr, ou bien tu l'ajoutes à l'heure du maghrib, tu tomberas dans les 2 cas sur la moitié de la nuit. Par rapport il y en a pour Ramadan, par exemple, qui font super limité, jama'atan, il faut qu'il y ait le witr en 3. Non. Et justement, le hadith qui dit Khalif salat al-maghrib. Ils font en 3, comment ils font en 3? Normal, comme le maghrib. Non, ça c'est interdit. Il faut enlever la tahiyya du milieu. Il faut enlever la tahiyya du milieu. Et lorsque tu fais le witr, tu as 2 façons de faire le witr lorsqu'il est en 3 rak'at. Soit tu fais 3 rak'at d'affilée, en lisant Qul sabbih isma rabbikal a'la dans la première, Qul ya ayyuhal kafirun dans la deuxième, et Qul huwallahu ahad dans la troisième. Ou bien de faire 2 rak'at en lisant sabbih isma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, de faire le taslim et de te lever, de refaire la troisième toute seule avec Qul huwallahu ahad. Non. Non. Allahu a'lam. La adri. Non. Comment faire pour appliquer ce qu'on doit dire Non. Qu'est-ce que tu dois dire? C'est ça en fait, c'est le tashahhud. Wassalamu ala ibadillahi as-salihin. Ibadillahi as-salihin, ce sont les serviteurs d'Allah vertueux. Ils englobent al-malaïka, ils englobent également les musulmans et les croyants. Non. En ce qui concerne est-ce qu'elle rentre dans les... Est-ce que c'est une sunna ou est-ce qu'elle rentre dans... Les 2 rak'at après l'asr, on avait dit que cela faisait partie des sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 2 rak'at après l'asr chez lui, mais cela ne rentre pas dans le rawatib.
Ceux-là, elles ne rentreront pas dans les prières surérogatoires qui sont restreintes. Elles ne sont pas recommandées, mais elles sont préférables. Elles ne rentrent pas dans le cadre de recommandées. Les prières rawatib qui sont recommandées, elles sont au nombre de 12. Elles sont au nombre de 12. Non. Pour ceux qui récitent, qui font salat al-witr, ils récitent Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Il est où le dalil sur ça? Allahu alam, je ne l'ai pas en tête. Le dalil sur le fait de lire Qul Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas dans la dernière rak'at du witr, Allahu alam, j'ai pas le hadith en tête. Mais je rechercherai. Wallah hadi, je sais pas. Il faudrait que je recherche, Inch'Allah. Non? Les sunnahs le soir après le maghrib, tu peux les faire à voix haute ou à voix basse? À voix basse, tu les fais. À voix basse? Non. Parce que Qiyam-Layl, il l'a fait aussi. Comment on sait qu'il a récité, que le prophète a récité Surat al-Baqarah, Surat al-An'am? Non. Parce qu'après à tu peux le faire à voix haute. Ah, Qiyam-Layl, tu les fais? Ouais, mais Qiyam al-Layl, il commence après l'Isha. Ouais. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك